Le Maroc et les États-Unis entretiennent un partenariat commercial solide depuis de nombreuses années. Mais, vous savez, cette relation a pris un tournant important en avril 2025. Les États-Unis ont imposé un tarif douanier de 10% sur toutes les importations marocaines. Cette décision en a surpris plusieurs, car elle survient malgré un accord de libre-échange de longue date entre les deux nations. Ce nouveau tarif soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations commerciales américano-marocaines. Pourquoi les États-Unis ont-ils pris cette décision? Et qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises marocaines et l'économie du pays? Donc, dans cette vidéo, on va se pencher sur les raisons derrière la décision tarifaire américaine et explorer ses implications potentielles. On examinera le contexte historique du commerce américano-marocain, on analysera le paysage commercial actuel et on soulignera les défis et les opportunités présentées par ce nouveau tarif. Le tarif de 10% est sans aucun doute un défi pour le Maroc, mais il présente également une occasion unique pour la nation de diversifier son économie et de renforcer sa position sur le marché mondial. Les États-Unis et le Maroc ont une longue histoire de coopération économique. Ce partenariat a été officialisé en 2006 avec la signature de l'accord de libre-échange américano-marocain. Cet accord visait à éliminer les obstacles au commerce et aux investissements entre les deux pays. Il a marqué le début d'une période d'intensification des échanges commerciaux et de la collaboration économique. Pendant plus de 15 ans, cet accord a facilité l'échange de biens et de services, au bénéfice des deux économies. Cependant, la récente décision des États-Unis d'imposer un tarif de 10% sur les importations marocaines jette une ombre sur ce partenariat de longue date. Le tarif, entré en vigueur en avril 2025, s'applique à une vaste gamme de produits marocains, notamment les textiles, les produits agricoles et les articles manufacturés. Cette décision a suscité des inquiétudes parmi les entreprises et les responsables marocains, qui craignent l'impact sur leur compétitivité sur le marché américain. La décision soulève également des questions sur l'avenir de l'accord de libre-échange américano-marocain et sur la relation plus large entre les deux pays. Pour comprendre la décision américaine, il faut considérer l'évolution de la politique commerciale américaine. L'administration actuelle adopte une position plus protectionniste, insistant sur des accords commerciaux réciproques. Les États-Unis estiment que leurs politiques passées ont créé des déséquilibres, profitant davantage à d'autres pays. Le tarif de 10% sur les importations marocaines reflète ce changement. Selon les États-Unis, la différence de tarif désavantage leurs entreprises. Ce tarif vise à rétablir l'équité et encourager le Maroc à réduire ses propres tarifs. Malgré les tensions commerciales, il est important de noter que les États-Unis et le Maroc entretiennent une relation solide et multiforme. Cette relation va au-delà du commerce et englobe la coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, l'éducation et les échanges culturels. Les États-Unis considèrent le Maroc comme un partenaire stratégique clé en Afrique du Nord, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité régionale. Les deux pays collaborent également étroitement à divers projets de développement, axés sur l'éducation, les soins de santé et le développement économique au Maroc. Les États-Unis demeurent un investisseur important dans l'économie marocaine. Les entreprises américaines ont investi massivement dans des secteurs tels que le tourisme, les énergies renouvelables et la technologie. Ces investissements ont créé des emplois et contribué à la croissance économique du Maroc. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire d'agences comme la Millennium Challenge Corporation, a également fourni une aide financière substantielle pour soutenir les programmes de développement du Maroc. Cette coopération continue dans divers domaines souligne la profondeur et la complexité de la relation entre les États-Unis et le Maroc, au-delà des préoccupations immédiates liées au commerce et aux tarifs douaniers. Malgré l'accord de libre-échange de longue date, la balance commerciale entre les États-Unis et le Maroc a traditionnellement penché en faveur des États-Unis. En 2024, par exemple, les États-Unis ont exporté pour 5,3 milliards de dollars de marchandises vers le Maroc. Ces exportations se composaient principalement de pétrole, de gaz, de matériel de transport et de produits chimiques. En revanche, les exportations du Maroc vers les États-Unis se sont élevées à 1,9 milliard de dollars, principalement des textiles, des produits agricoles et des pièces automobiles. Ce déséquilibre commercial est un facteur clé dans la décision des États-Unis d'imposer le tarif de 10%.
l'administration américaine soutient que le tarif était nécessaire pour corriger ce déséquilibre et encourager le Maroc à ouvrir davantage son marché aux produits américains. Le tarif, selon eux, rendra les produits américains plus compétitifs sur le marché marocain, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exportations américaines. Cependant, cette stratégie comporte également des risques. Le tarif pourrait entraîner des mesures de rétorsion de la part du Maroc, ce qui pourrait nuire aux entreprises américaines opérant dans le pays. Le tarif de 10% représente un défi important pour les exportateurs marocains, en particulier ceux des secteurs du textile et de l'agriculture. Ces industries dépendent fortement du marché américain et le nouveau tarif rend leurs produits plus chers pour les consommateurs américains. Cette augmentation de prix pourrait entraîner une baisse de la demande de produits marocains, ce qui aurait des répercussions sur les moyens de subsistance de nombreux Marocains employés dans ces secteurs. Le tarif menace également de compromettre les efforts du Maroc pour attirer les investissements étrangers et développer sa base industrielle. L'incertitude créée par le tarif pourrait dissuader les investisseurs potentiels, en particulier dans les secteurs axés sur l'exportation. Cela pourrait ralentir la croissance économique du Maroc et limiter les possibilités de création d'emplois. Cependant, ce défi offre également au Maroc l'occasion de diversifier ses marchés d'exportation et de réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis. Le tarif de 10% représente un défi, mais aussi une occasion unique pour le Maroc de repenser ses stratégies économiques. Ce contexte peut pousser le pays à diversifier ses marchés d'exportation, notamment vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Le Maroc peut aussi miser sur l'automobile et les énergies renouvelables pour attirer des investissements étrangers. Sa position stratégique, sa main-d'œuvre qualifiée et sa stabilité politique en font une destination attractive. En innovant, le Maroc peut surmonter ce défi et renforcer sa place sur le marché mondial.